Ludovine de la Rochère, bonjour. Bonjour Alexandre. Quelles sont les conclusions du Grenelle de la famille qui seront rendues publiques le 8 mars prochain? Les conclusions, je ne vous les dévoilerai pas aujourd'hui puisqu'elles vont être dévoilées publiquement le 8 mars prochain. Il y a une très grande attente à cet égard. Ce Grenelle, effectivement, ont participé des milliers de citoyens français. Il y a eu des dizaines et des dizaines de réunions de travail, de groupes de travail dans toute la France, du début du mois de novembre jusqu'à la fin du mois de décembre. On a été assez vite, relativement vite, parce qu'on voulait préparer une alternative au programme famille du gouvernement. Mais il y a eu à partir de là un très très gros travail de remontée, de synthèse, de rédaction, etc. etc. Et nous allons pouvoir présenter de belles propositions samedi prochain à la Mutualité. À quelle valeur familiale les Français vous semblent le plus attachés au terme de ces consultations? Les Français sont très attachés à tout simplement la réalité humaine, donc à l'altérité sexuelle homme-femme. C'est fondamental pour les Français puisque tout être humain est homme ou femme et on ne peut pas prétendre le contraire et faire comme si de rien n'était. Et c'est évidemment fondateur pour la famille puisque de là découle la filiation père-mère-enfant. De là viennent beaucoup de conséquences. Par exemple, l'enfant qui n'est pas un objet doit être respecté, ses droits, ses besoins, son intérêt supérieur doivent être respectés. D'où un certain nombre de positions de la Manif pour tous depuis des mois et de nos sympathisants bien sûr. La procréation médicalement assistée ne peut être ouverte aux couples de femmes, la gestation pour autrui est impensable puisque l'enfant n'est la propriété de personne, etc. etc. Et donc il s'agit d'avoir une politique familiale qui travaille le plus en amont possible pour l'épanouissement des familles et donc pour l'avenir de la société française, puisque les familles, elles bâtissent l'avenir de la collectivité. Combien de signataires de la charte pour les municipales avez-vous réunis à ce jour? Nous avons lancé la charte pour les municipales il y a déjà plusieurs semaines, mais à vrai dire, la campagne, les listes municipales ne sont pas encore closes, et notre campagne démarre vraiment maintenant. On a plus d'1 millier de signatures, et on commence, ça s'accélère là très très nettement. Cette charte est pour nous très importante, d'abord parce que les électeurs ont droit de savoir, ont besoin de savoir, avant d'aller voter, quelles sont les convictions, en tout cas dans le domaine qui intéresse la Manif pour tous, quelles sont les convictions des candidats et les engagements qu'ils sont prêts à prendre. Le maire a un rôle communal, et là, il peut aider les familles par les subventions aux associations familiales, et puis il y a l'école, il y a les loisirs, il y a plein de sujets au niveau communal qui concernent les familles. Et puis, les maires ont aussi, et leurs adjoints ont aussi un rôle national, puisqu'ils sont les grands électeurs des sénateurs et ils sont aussi les parrains pour les présidentielles. Et bien sûr, nous préparons l'avenir, nous souhaitons savoir et faire savoir les positions des candidats sur ces sujets. Puisqu'on parle de l'avenir, quelle est votre décision concernant les élections européennes? La Manif pour tous présentera-t-elle des listes ou pas? Ce qui est certain, absolument certain, c'est que la Manif pour tous n'a aucun lien et n'aura aucun lien, ne s'alliera à aucun parti politique. Alors effectivement, la Manif pour tous, c'est garder la porte ouverte pour se présenter elle-même aux européennes si il n'y avait pas de prise en compte bien réelle, véritable, des sujets qui nous préoccupent. Alors au fond, on a encore quelques semaines devant nous, on va voir justement quels sont les engagements des candidats sur tout le territoire français, sur ces sujets si fondamentaux. On voit que la famille en France est plébiscitée, on voit que les Français veulent protéger les enfants, protéger leur droit à avoir un père et une mère, protéger les parents dans leur liberté d'éducation, etc., etc. Ce sont des sujets majeurs. Donc les candidats sont attendus. Nous tirerons les conséquences des semaines à venir et nous prendrons une décision de toute façon, au plus tard, tout début du mois d'avril. Pour ma part, je ne me présenterai pas, ça c'est une certitude. Ça, je peux déjà l'annoncer. Mais on verra pour ce qui concerne la Manif pour tous.